En Corse, on le sait, faire le plein, ça coûte cher. Vraiment plus cher que sur le continent. Et avec la flambée des prix partout dans le monde, cette différence, elle devient une vraie urgence sociale. Ce n'est pas nouveau, c'est un problème qui traîne depuis des décennies. Et aujourd'hui, ça pousse des citoyens à aller jusque devant la plus haute juridiction administrative française. Alors, on va décortiquer ce dossier pour comprendre pourquoi l'État se retrouve attaqué en justice pour inaction. Pour bien saisir de quoi on parle, regardons ce chiffre. L'écart de prix à la pompe, il peut grimper jusqu'à 25 centimes par litre, et même plus, par rapport au continent. Imaginez un peu l'impact sur le budget d'une famille ou d'une entreprise en Corse. C'est pas juste une petite différence, c'est un vrai poids économique qui pèse sur le pouvoir d'achat au quotidien. Et face à ça, un citoyen, Frédéric Poletti, a décidé de passer à l'action au nom d'un collectif. Et attention, il ne s'attaque pas à une simple station-service, non, il vise directement l'État français. Et la raison ? C'est son inaction. Une inaction face à une situation que plein de rapports officiels décrivent, noir sur blanc, comme un énorme dysfonctionnement du marché. On est donc en plein milieu d'une bataille juridique. D'un côté, on a Frédéric Poletti, et de l'autre, rien que ça, le Premier ministre et le ministre de l'Économie. L'objet du conflit, un recours pour excès de pouvoir. En gros, c'est une procédure qui cherche à faire annuler une décision de l'administration jugée illégale. Mais de quelle décision on parle au juste ? Voilà le point de départ de toute l'affaire. Sur le plan juridique, le 26 novembre 2025, une demande très officielle a été envoyée au gouvernement. La demande était simple, réguler les prix. 2 mois passent et aucune réponse. Zéro. Eh bien, dans le droit français, ce silence, au bout de 2 mois, il se transforme à un non officiel. On appelle ça une décision implicite de rejet. Et c'est ce non silencieux qui est contesté aujourd'hui devant le Conseil d'État. Et voilà ce qui rend ce combat très concret. Parce que derrière tous les papiers administratifs, derrière les procédures qui peuvent paraître compliquées, il y a avant tout une démarche humaine. Cette signature, elle symbolise l'engagement d'un citoyen qui dit « stop », qui refuse de continuer à accepter une situation qu'il trouve injuste. C'est vraiment la volonté de passer de la parole à l'action. Bon, alors, sur quoi repose ce recours, concrètement ? Il se base sur des décennies de preuves, des rapports, des décisions qui s'accumulent et qui démontrent tous la même chose. Le marché des carburants en Corse, il ne fonctionne tout simplement pas comme il le devrait. On ne parle pas d'une petite crise passagère, mais bien d'un problème structurel, profondément ancré dans l'économie de l'île. Cette chronologie, elle est quand même très parlante. On remonte à 1985, on libéralise le marché, finit les prix fixés par l'État. À peine 4 ans plus tard, bim, première condamnation pour entente sur les prix. Et depuis, les rapports et les sanctions s'enchaînent, comme celle toute récente de l'autorité de la concurrence en novembre 2025. Et à chaque fois, c'est le même constat. La concurrence ne joue pas son rôle, et les amendes, elles ne semblent pas suffire à faire baisser durablement les prix à la pompe. Les mots sont forts et ils viennent de l'autorité de la concurrence elle-même. On parle de monopole de fait. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça signifie que, même s'il n'y a pas de monopole écrit dans la loi, dans la réalité du terrain, 1 ou 2 acteurs contrôlent tout ce qui est essentiel, comme les dépôts de stockage. Résultat, impossible pour de nouveaux concurrents d'arriver et les prix restent artificiellement élevés. Ce graphique, il montre très bien l'impact de tout ça. On compare ici les prix hors taxe du gazole entre la Corse et les Bouches-du-Rhône. Pourquoi ce département ? Tout simplement parce que c'est de là, de Fos-sur-Mer, que vient le carburant qui arrive en Corse. L'écart est flagrant, il est constant, et il ne peut pas s'expliquer juste par les frais de transport. Il y a autre chose. Et il y a un autre coût, un peu plus caché, celui-là. Le carburant E10, qui est devenu le standard moins cher sur le continent, il n'est même pas distribué en Corse. Du coup, les automobilistes sont obligés d'acheter du SP95, qui est plus cher. C'est une sorte de double peine qui creuse encore plus l'écart et qui nous amène à ces fameux 25 centimes par litre. Face à toute cette situation, le collectif de citoyens sort une arme juridique bien précise, un article du Code de commerce. Et cet article, il donne un pouvoir très important à l'État. Un pouvoir qu'il a, mais qu'il choisit de ne pas utiliser en Corse, du moins pour l'instant. Et c'est là le point crucial de toute l'argumentation. La loi a prévu un outil exactement pour ce genre de situation. Quand la concurrence est limitée, à cause d'un monopole ou de problèmes d'approvisionnement, l'État a le droit d'intervenir et de réglementer les prix par décret. C'est une sorte de police économique pour protéger les consommateurs quand le marché déraille. Et attention, ce n'est pas juste de la théorie. Cet article, le L410-2, on l'a déjà utilisé. Depuis 2013, en Guadeloupe, en Guyane ou en Martinique, qui sont des territoires qui connaissent des problèmes de marché un peu similaires, l'État régule les prix des carburants. Le précédent existe, il est clair, il fonctionne. La question est donc simple, pourquoi pas en Corse ? Alors, quel est le but final de ce recours ? Il faut bien comprendre que le collectif ne demande pas de dommages à intérêts, pas d'argent. Il demande une seule chose,
que le Conseil d'État oblige l'administration à faire son travail, c'est-à-dire examiner sérieusement cette demande de régulation des prix pour enfin protéger le portefeuille des Corses. La requête est vraiment très précise. D'abord, première étape, annuler le non silencieux du gouvernement. Deuxième étape, lui ordonner de réétudier le dossier, et vite, dans un délai de 2 mois. Et enfin, pour être sûr que ça ne reste pas une promesse en l'air, assortir cet ordre d'une pénalité de 500 € par jour de retard. C'est une façon de mettre la pression pour obtenir du concret, et pas juste des paroles. On termine donc avec cette question qui résume finalement tout l'enjeu. Le problème est connu, documenté, analysé, sanctionné depuis plus de 30 ans. Les outils juridiques pour agir, ils existent et ils ont même été utilisés ailleurs. Alors pourquoi cette inertie qui persiste en Corse ? Le silence de l'État n'est peut-être pas un simple oubli, mais bel et bien une décision dont la justice doit maintenant examiner la légalité.